Bonjour, est-ce que vous seriez intéressé par un argument de plus pour réaliser que bien respirer est vraiment important pour votre santé et votre bien-être? Eh bien aujourd'hui je vais vous en donner un et pas des moindres, puisqu'il s'agit ici du lien entre votre fonctionnement respiratoire et votre fonctionnement circulatoire et cardiaque. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des points essentiels de relation entre ces deux fonctions et bien sûr à la fin quelques conseils pour favoriser une belle respiration et ainsi une belle circulation. Alors on a découpé le fonctionnement du corps en plusieurs fonctions. Il y a la fonction respiratoire, la fonction élimination, la fonction digestion, mais tout n'est pas séparé. Et notamment on peut dire que pour la fonction respiratoire, elle a aussi une fonction circulatoire. Retenez bien ça. Votre respiration favorise votre circulation. Enfin, si elle est correcte, parce qu'une mauvaise respiration va aussi gêner votre circulation. Alors, comment ça se joue? Quels sont les liens entre les deux? Il y a d'abord un lien, disons, mécanique, et puis un lien plutôt au niveau système nerveux. Bien sûr, vous savez que votre fonctionnement respiratoire va permettre d'absorber de l'oxygène pour aller alimenter toutes les cellules de votre corps pour la respiration de chaque cellule. Et bien sûr, la distribution de cet oxygène au niveau de vos cellules, ça se passe par la circulation sanguine. Votre cœur et vos poumons fonctionnent vraiment ensemble pour approvisionner vos cellules en oxygène. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est comment ça fonctionne au niveau des circulations. Bon, votre cœur, bien sûr, c'est la pompe principale de votre circulation, votre système circulatoire. Vous le savez, mais je vous le rappelle ici. Du cœur va partir le sang oxygéné via l'aorte pour aller alimenter tous vos organes. Et puis ensuite, le sang retourne au cœur via le système veineux. Et donc quand il revient au cœur, il est pauvre en oxygène. Du cœur, il va repartir dans les poumons, pauvre en oxygène, se charger en oxygène dans les poumons et revenir au cœur. Et ainsi la boucle est bouclée. Une des difficultés, on va dire, c'est le retour veineux. Le sang doit remonter de vos pieds jusqu'à votre cœur. Ce retour veineux, il est favorisé, vous devez le savoir, par la marche, notamment par les contractions musculaires, mais également, ce qu'on en sait moins, par aussi par la respiration. Je vous en dis aussi quelques mots pour que vous compreniez bien. Vous savez, votre diaphragme, qui est le muscle principal respiratoire, qui est une grande coupole entre votre thorax et votre abdomen, bouge lors de la respiration. À l'inspire, le diaphragme se contracte et descend. Et à l'expire, il se relâche et remonte. D'accord? Donc, le diaphragme va sans cesse, lors de votre cycle respiratoire, descendre, remonter au rythme de vos inspires et expires. Quand vous inspirez, le diaphragme se contracte et va appuyer sur vos viscères. Et donc ça va créer en fait une sorte de dépression dans le thorax. Et cette dépression va favoriser le retour veineux vers le cœur. Donc vous vous imaginez bien que si le diaphragme bouge très peu, ça ne va pas du tout faciliter votre retour veineux et donc ça va plutôt fatiguer votre cœur plutôt que de l'aider. Et quand c'est qu'on est comme ça avec un diaphragme qui bouge peu, lorsqu'on est stressé notamment, quand on est stressé, le diaphragme est contracté, tendu et généralement il a une position basse. Il ne remonte pas à l'expire parce que généralement aussi quand on est stressé, on a des courts expires. Donc on n'a pas cette dynamique de variation de pression dans le thorax qui permet de faciliter le retour veineux. Donc vous voyez tout de suite avec ces explications qu'il est important d'avoir un diaphragme souple, d'avoir des respirations amples et d'avoir un expire assez long et non pas court comme lorsqu'on est stressé par exemple. Donc vous voyez, il y a un effet mécanique carrément du lien entre votre fonctionnement respiratoire et votre fonctionnement circulatoire. Votre aspect technique, certains pensent aussi que ce mouvement du diaphragme masse le cœur. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une respiration ample, avec des expires longs, et non pas trop courts, va favoriser votre circulation et alléger la dépense énergétique de votre cœur, faciliter le travail pour votre cœur. Au contraire, ce qu'il faut bien réaliser aussi, c'est que si vous êtes stressé en permanence, là votre cœur va devoir fonctionner plus fort, dépenser plus, et quelque part vous usez votre cœur. On comprend bien aussi que si vous avez une posture courbée vers l'avant, par exemple quand on est sur l'ordinateur, qu'on va regarder le téléphone, qu'on est avachi sur le canapé, eh bien en fait c'est comme si on pliait au niveau du diaphragme, notre corps, et en fait le diaphragme ne peut plus avoir non plus son amplitude de mouvement au cours de l'inspire et expire. Pas bon pour votre cœur et votre circulation là non plus. Alors j'en viens au conseil, et je crois que vous allez pouvoir les déduire par vous-même. La première chose à faire, c'est se détendre si on est stressé. D'un point de vue respiratoire, c'est de retrouver des respirations amples et de respirer par le ventre, de respirer par le diaphragme.
Donc pour avoir une respiration diaphragmatique, vous pouvez poser vos mains sur le ventre et favoriser le fait que vos mains bougent lors de votre inspire et expire, pour vous assurer que vous avez bien une respiration qui est basse et non pas une respiration qui est haute quand on est stressé. Si vous sentez que votre diaphragme est tendu, que vous avez des respirations courtes, il suffit de prendre le temps de se concentrer sur notre respiration et d'allonger l'expire. Donc une des premières choses à faire, c'est d'allonger l'expire. Et vous pouvez faire comme si vous souffliez, vous allongez votre souffle par la bouche. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche un long moment. Plusieurs fois de suite, pour justement prendre le réflexe d'avoir des longs expires. Autre exercice respiratoire qui vous sera bénéfique, c'est de faire la cohérence cardiaque. Vous allez trouver sur internet des explications et aussi des vidéos qui vous aident à faire cette cohérence cardiaque. Généralement, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes, ainsi de suite, sans pause. Autre conseil, prendre aussi le temps dans votre quotidien de vous accorder des pauses et des moments que vous appréciez pour la détente, la relaxation. En conclusion, c'est quoi le message du jour à retenir? C'est que l'acte de respirer permet à votre sang de bien circuler. Une belle respiration favorise votre circulation et aide votre cœur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura motivé à bien respirer au quotidien, c'est-à-dire d'avoir une respiration ample avec un diaphragme détendu qui monte et descend de manière souple à l'expire et à l'inspire. Et vous savez quoi? Votre cœur vous remerciera.